Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution, ce qui se traduit par une multiplication des signes et des manifestations de changement qui nous entourent. Ces signes semblent plus nombreux et plus variés que jamais, témoignant de la complexité et de la diversité des transformations en cours. Des événements inattendus peuvent survenir à tout moment et perturber le cours de nos vies, nous confrontant à l'imprévu et à l'incertitude. Ces situations inattendues nous obligent à faire face à des défis inattendus et à nous adapter à de nouvelles circonstances. Chaque jour qui passe nous rapproche également de l'avenir, un avenir qui demeure encore inconnu et plein de promesses, nous invitant à rester ouverts aux opportunités et aux changements à venir. Parmi tous les signes qui sont mentionnés, il en est un en particulier qui résonne profondément dans le cœur des croyants. La venue du Mahdi, un guide spirituel attendu avec impatience. La lumière dans les ténèbres est un symbole d'espoir et de renouveau qui viendra éclairer les zones d'ombre, rétablir la vérité, rétablir la justice et rétablir l'harmonie. Il est parfois difficile de savoir si nous sommes prêts à reconnaître un événement lorsqu'il se présente à nous. Nous pouvons nous interroger sur notre capacité à saisir l'opportunité qui se présente et à en tirer le meilleur parti. Il est également possible que ce moment soit déguisé sous une forme inattendue, ce qui rend la reconnaissance encore plus complexe. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail l'idée selon laquelle les signes mystérieux pourraient être bien plus éloignés dans le temps que ce que l'on pourrait penser de prime abord. De plus, nous nous pencherons sur les prophéties anciennes qui pourraient apporter des éclaircissements sur ces mystères. Il est essentiel de se concentrer sur la manière dont chaque individu peut se préparer de façon adéquate à ce moment crucial, car c'est à ce moment-là que la véritable préparation prend tout son sens. Aujourd'hui, alors que tu te trouves dans le calme de ton cœur, tu peux ressentir le murmure du destin résonner en toi, surtout lorsque tu perçois un signe qui vient le perturber soudainement. La musique a le pouvoir de toucher les cœurs et les esprits des gens à travers le monde. Les prophètes ont souvent utilisé la musique comme un moyen de transmettre des messages importants et de fournir des preuves de leur mission divine. Malgré cela, il arrive parfois que certaines personnes restent insensibles à cet art et ne parviennent pas à en apprécier la profondeur et la signification. Un homme pourrait-il nous servir de guide alors que nous écoutons la mélodie envoûtante de la sourate At-Taghabun, laissant ainsi notre esprit voyager à travers les diverses contrées du monde? Invisible tel un souffle léger, ce message se propage silencieusement, porté par le vent qui chuchote à l'oreille de ceux qui possèdent encore la capacité d'écouter. Écoutez que récemment un homme est décédé et a quitté ce monde. Cet homme en blanc est largement reconnu comme une figure emblématique de la paix, étant perçu comme un guide bienveillant pour ses semblables, tel un berger veillant sur son troupeau. La nouvelle du décès du pape Ézèque a provoqué une onde de choc à travers le monde entier, laissant chacun dans un état de stupeur et de recueillement. Cependant, malgré l'immense tristesse et le sentiment de perte qui prévalent, il est important de se rappeler que la vie et l'histoire continuent et que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est peut-être le début d'une nouvelle aventure, alors que dans l'ombre, un autre souffle se lève, celui d'un grand chef dont les compétences et le leadership commencent à se faire remarquer. Les paroles résonnent comme un séisme au plus profond de l'âme des croyants, ébranlant leurs convictions les plus profondes. Le mouvement du Mahdi est déjà en marche, tel un torrent impétueux qui emporte tout sur son passage, et il semble impossible à quiconque de l'arrêter. Lorsque certaines personnes entendent un bruit étrange et inattendu, un frisson glacial parcourt leur échine, provoquant une réaction immédiate de surprise et parfois de peur. Face à cette sensation soudaine, il arrive que certains individus
minimisent l'événement en le considérant comme anodin ou sans importance. D'autres personnes, en plus de celles mentionnées précédemment, pleurent sans pouvoir expliquer la raison de leurs larmes, mais cela semble affecter particulièrement ceux qui sont plus attentifs aux émotions et aux situations qui les entourent. Ils ressentent une certaine confusion et un manque de compréhension face à la situation. Cependant, malgré cela, leur cœur bat avec force, comme s'il était porté par l'atmosphère environnante. Une vérité oubliée semble émerger progressivement de l'obscurité de ce chaos silencieux, comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait lentement, révélant ainsi un mystère longtemps enfoui. Il existe dans l'histoire des événements mystérieux et inexplicables, des coïncidences troublantes qui semblent se produire de manière soudaine et inattendue, comme si une force invisible agissait en coulisses pour les orchestrer. Il écrivait avec émotion et solennité sur les pages du Monde le départ inattendu et regretté d'un grand guide chrétien, suscitant ainsi une profonde tristesse et une vague d'émotion à travers la communauté religieuse. Parallèlement, il soulignait la montée inquiétante des tensions à l'Est, mettant en lumière les enjeux géopolitiques complexes et les risques potentiels pour la stabilité régionale. Dans le fracas des nations qui résonnent à travers le monde, au cœur de ce théâtre sacré où se jouent les destins, émerge la voix posée d'un sage, semblable à une prophétie qui se réalise peu à peu. Le Mahdi est en marche. Pour quelle raison est-il question de cet événement précis à ce moment précis? Qu'il s'agisse d'une histoire authentique ou transmise, peu importe, cette situation suscite des émotions intenses et ravive des souvenirs. Au cœur des ruines d'Alpès, dans une petite mosquée oubliée du monde, on peut trouver une scène touchante. Un vieil imam rassemble les jeunes fidèles pour transmettre son savoir et sa sagesse. L'enseignant s'adresse à ses élèves avec une voix douce et des yeux brillants de souvenirs, tandis qu'il partage avec eux des anecdotes de sa propre expérience. Le père lui avait confié une mission importante à une époque révolue, dans un pays lointain aux coutumes différentes. Il lui avait dit que lorsque l'Occident serait secoué par des événements troublants, il devrait se rappeler que l'Orient détient des réponses et des solutions. Au fil du temps, il prendra conscience que, à l'époque, il n'avait pas saisi pleinement le sens des paroles qui lui étaient adressées, mais désormais, celles-ci résonnent en lui avec une clarté nouvelle. Selon les dires de son père, une clé symbolique était associée à une prophétie selon laquelle l'ouverture des cieux sur une nouvelle ère serait déclenchée par les pleurs de l'Église. Et ce vieil imam, dont les mains ridées sont délicatement posées sur un Coran ancien, aux pages jaunies par le temps, observe attentivement ses jeunes élèves, plongeant son regard bienveillant dans le leur, sans dire un mot. Lorsque l'heure tant redoutée arrivera, il est primordial de rester pleinement éveillé et attentif, afin de ne pas risquer de confondre des distractions ou des perturbations extérieures avec le véritable signal que vous attendez. Il était mentionné que les mondes invisibles semblaient agités, laissant entendre que des mouvements se produisaient derrière le voile, bien que ce ne fût pas clairement identifié. Les actualités que vous prenez le temps de lire chaque jour sont comme les secousses de l'invisible, les soupirs des anges, les pas discrets d'un monde en mouvement constant. Le destin, concept ancien qui a traversé les siècles, semble dicter le cours de nos vies avec une apparente tranquillité. Cependant, en y regardant de plus près, on peut discerner un léger frémissement, comme si quelque chose d'insaisissable agitait subtilement le tissu de l'existence. La réalité est quelque chose que les cœurs purs peuvent ressentir profondément, tandis que les âmes attentives sont capables de l'apercevoir avec une clarté particulière, notamment les croyants qui ont une sensibilité spirituelle plus développée. Les individus qui sont éveillés à la réalité de leur environnement pourraient pressentir que, derrière l'apparence de calme qui règne dans ce monde,
se dissimulent peut-être déjà les signes annonciateurs de la catastrophe imminente. La mort d'un homme à l'autre bout du monde a eu des répercussions bien au-delà de ce simple événement. En effet, elle a été perçue comme le déclencheur d'un changement majeur, annonçant peut-être des bouleversements encore plus importants à venir. L'attente depuis une éternité avait déjà commencé sans que tu en aies eu conscience. Seriez-vous prêt à reconnaître les signes avant-coureurs de cette attente interminable? Serait-il possible pour toi de te montrer réceptif et attentif à l'appel des paroles qui te sont adressées? Serait-il envisageable pour toi de prêter une oreille attentive, d'ouvrir ton cœur à ce qui est exprimé et de répondre de manière appropriée? Nous avons entendu résonner un écho provenant d'événements passés, empreint de prophéties et de significations profondes. Ce message résonnait en nous, nous incitant à agir en faveur de ceux qui étaient injustement opprimés sur cette terre, à leur offrir notre soutien et notre solidarité. Dans la sourate Al-Qasas, le verset 28 évoque la notion de transmission de connaissances et de responsabilité à travers des guides et des héritiers. Ce passage met en lumière l'importance de transmettre un savoir et un héritage aux générations futures, soulignant ainsi le rôle crucial des guides pour accompagner et orienter les héritiers dans leur cheminement. Lorsque ce verset est récité, une atmosphère de solennité et de réflexion emplit la salle, créant un silence presque palpable qui invite à méditer sur la signification profonde de ces enseignements. Il règne dans cette pièce un silence particulier, un silence qui ne provient pas de l'absence de son, mais qui émane de la densité du moment présent, imprégnant les murs, les regards et les cœurs des personnes présentes. Tous les regards se tournent vers cette voix, celle d'un vieil homme chéri, dont le visage porte les marques du temps et de la prière, comme sculpté par ces deux éléments qui ont façonné sa vie. Il est clair que cet individu est sur le point de communiquer quelque chose, car ses actions et son langage corporel en disent long. Cependant, pour l'instant, il reste silencieux et n'exprime pas verbalement ce qu'il a en tête. Souvent, il est courant d'entendre dire que cette personne a vécu de nombreuses expériences qu'elle n'a pas partagées avec les autres. Cependant, lors de cette journée en particulier, il a été témoin de tellement d'événements intéressants et marquants qu'il n'a pas pu s'empêcher de les raconter à tout le monde. Lorsqu'il se trouvait dans une réunion privée, entouré de quelques disciples attentifs, il a décidé de participer en levant la main avec assurance. Sa voix, empreinte de conviction et d'autorité, s'est alors élevée, captivant l'attention de l'auditoire par sa clarté et sa puissance. La personne dont je parle n'était pas un savant ni un professeur, mais plutôt un simple témoin. C'est à travers mes rêves que j'ai pu observer des cavaliers. Khorassan, dont la voix tremblait légèrement, semblait peser chacun de ces mots avant de les laisser tomber, créant ainsi un impact profond et marquant dans l'atmosphère environnante, telles des pierres tombant dans les hauteurs. Calme, j'ai pu observer des bannières noires flotter gracieusement dans un ciel teinté de rouge, créant ainsi une atmosphère à la fois sombre et mystérieuse. De plus, j'ai été témoin de peuples divers et variés s'élevant de la terre, symbolisant peut-être un renouveau ou un mouvement collectif vers un avenir inconnu. J'ai marché dans la poussière et soudain, j'ai entendu une voix si particulière que mon âme n'a pas pu oublier depuis. Cette voix appartenait à Mahdi. Il ne s'arrête pas de marcher pour dramatiser, mais il s'arrête parce qu'il aperçoit quelque chose d'intéressant sur le côté de la route. Il a le sentiment qu'une force supérieure à lui-même s'exprime à travers lui, influençant ainsi les personnes qui l'écoutent. Les personnes qui écoutent son discours retiennent leur souffle, captivées par ses paroles. Il évoque ensuite les gardiens du temps, ces hommes et femmes qui consacrent leur vie à cette mission importante.
Certains individus semblent vivre dans un état de déconnexion avec le monde qui les entoure, mais malgré cela, leur cœur continue de battre en harmonie avec ce qu'ils considèrent comme la volonté divine. Ces âmes semblent posséder une conscience aiguë de leur relation avec des forces supérieures. Les croyants les plus sincères ressentent déjà ce frisson profond dans leur âme, signe annonciateur du changement qui s'opère en eux. L'air ambiant est imprégné d'une fragrance à la fois étrange et pourtant familière, évoquant un appel provenant d'une époque révolue. Ce sentiment énigmatique laisse également présager que les choses à venir ne seront pas ordinaires. L'explosion n'était pas aussi assourdissante qu'un tonnerre déchirant le ciel, mais plutôt un frémissement sourd et menaçant, qui laissait présager une puissance destructrice incommensurable. Une vague de silence commence doucement à se former au plus profond des cœurs, prenant peu à peu de l'ampleur avant de se propager à travers les nations. C'est à ce moment-là que son regard se transforme, se figeant sur l'horizon. Chacune des personnes présentes semble être dans un profond sommeil, comme si elles étaient invitées à se réveiller par une force mystérieuse. Il est clair que le Mahdi ne se manifestera pas en ce lieu. Le confort de vos certitudes sera mis à l'épreuve lorsque viendra le moment de l'effondrement de vos illusions. L'histoire que je vais vous raconter est le témoignage poignant d'une femme d'une grande piété qui réside en Palestine. Cette femme exceptionnelle, dont le nom est Leïla, était une femme discrète, presque invisible aux yeux des habitants de sa petite ville. Cependant, malgré sa discrétion en journée, tout le monde savait qu'elle passait ses nuits à... Il était fréquent de l'observer dans un état de silence presque constant, seulement interrompu par ses larmes qui coulaient discrètement. Cette scène se déroulait souvent le matin, après qu'elle eût terminé sa prière. Fagre est sortie de chez elle, les larmes aux yeux, pour raconter un rêve qui l'avait profondément émue. De manière étrange, elle avançait lentement à travers une vallée aride, où les collines dénudées l'entouraient de tous côtés. C'est alors, dans ce décor désolé, qu'elle eut soudainement la vision d'un homme vêtu de blanc qui se tenait là, immobile. Il avançait solitaire, baigné par une lumière douce qui l'enveloppait, illuminant son chemin à chaque pas, tandis que les oiseaux du ciel l'accompagnaient de leurs chants mélodieux. Descendre et s'incliner respectueusement à chaque fois qu'il passait devant elle. Même si elle ne parvenait pas à reconnaître son visage, son cœur s'emballait à chaque rencontre avec cet inconnu mystérieux. Battre fort, comme si elle avait retrouvé quelqu'un qu'elle avait toujours attendu. Quelques jours plus tard, elle entendit à nouveau ce même battement, résonnant dans sa poitrine avec une intensité nouvelle, laissant planer en elle un mélange d'excitation et d'appréhension. La télévision diffusait les paroles d'un éminent chirurgien et, à cet instant, son cœur se mit à réagir en lui soufflant. C'était bien lui, il n'y a aucun doute à ce sujet. Le phénomène de foule ne se résume pas à un simple slogan politique, il s'agit en réalité d'un puissant appel qui résonne profondément à travers les rêves. Les sentiments et les émotions de chacun ont une connexion profonde avec leur intuition, parviennent à trouver des réponses authentiques et significatives. Cela souligne que la recherche sincère est souvent récompensée par la découverte et que ceux qui entretiennent une relation profonde avec leur intuition parviennent généralement à trouver des réponses qui résonnent avec eux de manière profonde. Ceux qui sont prêts à reconnaître les signes et les enseignements d'un prophète pourraient être capables de te reconnaître également si tu avais vécu à l'époque de ce prophète. L'aurais-tu reconnu et accepté, ou bien l'aurais-tu rejeté simplement parce qu'il dérangeait l'ordre établi de ta vie, parce qu'il perturbait tes habitudes? Es-tu prêt à accueillir en toute sérénité les vérités que ton esprit pourrait te révéler et à les reconnaître pleinement avec ton cœur? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir à la possibilité
que tu pourrais refuser quelque chose? As-tu laissé suffisamment d'espace en toi, dans ton esprit et dans ton cœur, pour que la vérité puisse te trouver et t'éclairer sur ce choix potentiel? Lorsque l'ordre mondial est en proie à l'instabilité et que le moment du changement approche, il est souvent dit que la vérité est. La venue de la correction a permis à l'erreur de disparaître, comme il est naturel que toute erreur soit destinée à être corrigée tôt ou tard. Le chat noir dort paisiblement sur le canapé. Dans la sourate Al-Isra, verset 171 du Coran, il est mentionné que certains événements se produisent et laissent une empreinte significative. Les artistes ne sont pas seulement au centre de l'attention médiatique en raison de leur popularité dans les journaux, mais aussi parce qu'ils émettent une énergie unique, semblable à une note musicale qui les distingue des autres. La mort du pape ne se résume pas simplement à la fin de la vie d'un homme ou à sa disparition. C'est un événement d'une portée bien plus grande, une figure divine qui traverse le tumulte du monde, laissant derrière elle un héritage et un impact profond qui continueront à résonner à travers l'histoire et la mémoire collective. La fermeture symbolique d'un cycle spirituel, évoqué par une autorité religieuse, peut être interprétée comme le signe du déclin imminent d'un monde. Le concept sur lequel repose cet ordre divin, décrété par le ciel, est destiné à être réaffirmé et réactualisé à travers les différentes époques par la volonté d'Allah. Déploie un moment de bascule, un moment crucial où les fondements mêmes de notre réalité semblent chanceler, non pas en raison d'une attaque extérieure, mais en raison de forces internes et invisibles qui remettent en question l'ordre établi. Parce que les réserves ont été épuisées, le mardi n'arrive pas en tant que conquérant de terre, mais plutôt comme un jour qui s'annonce calme et paisible, prêt à être exploré à nouveau. En tant que restaurateur des âmes, il ne force pas la lumière sur les individus, mais plutôt met en lumière ceux qui la possèdent encore en eux, les aidant ainsi à mieux se comprendre. L'effondrement des civilisations n'est pas un événement soudain et brutal, mais plutôt un processus qui se déroule lentement, progressivement, de manière insidieuse, comparable à une lente dégradation. La chandelle qui se consume symbolise de manière métaphorique la fragilité de l'ordre mondial actuel, lequel est maintenu artificiellement par des murs représentant les différents systèmes de protection et de contrôle en place. Il est question ici de la fragilité des alliances politiques et des relations internationales, ainsi que de l'économie qui ne repose plus sur des bases justes. Ces éléments sont mis en avant suite au décès du pape, figure emblématique et leader spirituel de l'Église catholique. Le respect d'une personne, même au-delà des limites de sa propre croyance, peut être, lorsque ce verset est récité, une atmosphère de solennité et de réflexion emplit la salle, créant un silence presque palpable qui invite à méditer sur la signification profonde de ces enseignements. Il règne dans cette pièce un silence particulier, un silence qui ne provient pas de l'absence de son, mais qui émane de la densité du moment présent, imprégnant les murs, les regards et les cœurs des personnes présentes. Tous les regards se tournent vers cette voix, celle d'un vieil homme chéri, dont le visage porte les marques du temps et de la prière, comme sculpté par ces deux éléments qui ont façonné sa vie. Il est clair que cet individu est sur le point de communiquer quelque chose, car ses actions et son langage corporel en disent long. Cependant, pour l'instant, il reste silencieux et n'exprime pas verbalement ce qu'il a en tête. Souvent, il est courant d'entendre dire que cette personne a vécu de nombreuses expériences qu'elle n'a pas partagées avec les autres. Cependant, lors de cette journée en particulier, il a été témoin de tellement d'événements intéressants et marquants qu'il n'a pas pu s'empêcher de les raconter à tout le monde. Lorsqu'il se trouvait dans une réunion privée, entouré de quelques disciples attentifs,
il a décidé de participer en levant la main avec assurance. Sa voix, empreinte de conviction et d'autorité, s'est alors élevée, captivant l'attention de l'auditoire par sa clarté et sa puissance. La personne dont je parle n'était pas un savant ni un professeur, mais plutôt un simple témoin. C'est à travers mes rêves que j'ai pu observer des cavaliers. Khorassan, dont la voix tremblait légèrement, semblait peser chacun de ces mots avant de les laisser tomber, créant ainsi un impact profond et marquant dans l'atmosphère environnante, telles des pierres tombant dans les hauteurs. Calme, j'ai pu observer des bannières noires flotter gracieusement dans un ciel teinté de rouge, créant ainsi une atmosphère à la fois sombre et mystérieuse. De plus, j'ai été témoin de peuples divers et variés s'élevant de la terre, symbolisant peut-être un renouveau ou un mouvement collectif vers un avenir inconnu. J'ai marché dans la poussière et soudain, j'ai entendu une voix si particulière que mon âme n'a pas pu oublier depuis. Cette voix appartenait à Mahdi. Il ne s'arrête pas de marcher pour dramatiser, mais il s'arrête parce qu'il aperçoit quelque chose d'intéressant sur le côté de la route. Il a le sentiment qu'une force supérieure à lui-même s'exprime à travers lui, influençant ainsi les personnes qui l'écoutent. Les personnes qui écoutent son discours retiennent leur souffle, captivées par ses paroles. Il évoque ensuite les gardiens du temps, ces hommes et femmes qui consacrent leur vie à cette mission importante. Certains individus semblent vivre dans un état de déconnexion avec le monde qui les entoure, mais malgré cela, leur cœur continue de battre en harmonie avec ce qu'ils considèrent comme la volonté divine. Ces âmes semblent posséder une conscience aiguë de leur relation avec des forces supérieures. Les croyants les plus sincères ressentent déjà ce frisson profond dans leur âme, signe annonciateur du changement qui s'opère en eux. L'air ambiant est imprégné d'une fragrance à la fois étrange et pourtant familière, évoquant un appel provenant d'une époque révolue. Ce sentiment énigmatique laisse également présager que les choses à venir ne seront pas ordinaires. L'explosion n'était pas aussi assourdissante qu'un tonnerre déchirant le ciel, mais plutôt un frémissement sourd et menaçant, qui laissait présager une puissance destructrice incommensurable. Une vague de silence commence doucement à se former au plus profond des cœurs, prenant peu à peu de l'ampleur avant de se propager à travers les nations. C'est à ce moment-là que son regard se transforme, se figeant sur l'horizon. Chacune des personnes présentes semble être dans un profond sommeil, comme si elles étaient invitées à se réveiller par une force mystérieuse. Il est clair que le Mahdi ne se manifestera pas en ce lieu. Le confort de vos certitudes sera mis à l'épreuve lorsque viendra le moment de l'effondrement de vos illusions. L'histoire que je vais vous raconter est le témoignage poignant d'une femme d'une grande piété qui réside en Palestine. Cette femme exceptionnelle, dont le nom est Leïla, était une femme discrète, presque invisible aux yeux des habitants de sa petite ville. Cependant, malgré sa discrétion en journée, tout le monde savait qu'elle passait ses nuits à... Il était fréquent de l'observer dans un état de silence presque constant, seulement interrompu par ses larmes qui coulaient discrètement. Cette scène se déroulait souvent le matin, après qu'elle eut terminé sa prière. Fagre est sorti de chez elle, les larmes aux yeux, pour raconter un rêve qui l'avait profondément ému. De manière étrange, elle avançait lentement à travers une vallée aride, où les collines dénudées l'entouraient de tous côtés. C'est alors considéré comme un signe de sa tolérance et de son ouverture d'esprit. Cela peut également indiquer sa capacité à reconnaître et à accepter la diversité des opinions et des croyances qui existent dans le monde. Lorsque l'heure du remplacement approche, il ne s'agit pas simplement d'un moment de violence, mais plutôt d'une opportunité de renouveau et de transformation. L'heure de choix est un moment crucial où les individus doivent prendre des décisions importantes qui auront un impact sur leur vie.
Le rôle du Mahdi ne se limite pas à guider les croyants dans leur choix, mais il va au-delà en les accompagnant dans leur cheminement spirituel et en leur apportant soutien et réconfort. Il s'agit d'exposer les personnes hypocrites, de réveiller ceux qui sont endormis dans leur foi et de définir clairement la frontière entre une foi authentique et une foi superficielle. La façade, c'est lors de ces instants de fragilité que les vérités les plus profondes se révèlent, mettant les puissants en état de panique. Les cœurs sincères se reconnaissent par leur authenticité et leur honnêteté, tandis que les menteurs se font de plus en plus nombreux. Pendant ce temps, les croyants se préparent à affronter les défis qui se présentent à eux. Cette situation rappelle l'histoire d'un jeune converti qui a entendu l'appel à la foi et à la vérité. À l'intérieur de lui, un homme nommé Youssef, originaire d'Europe, a vécu une existence dépourvue de toute attache religieuse. Tout au long de sa vie, il a ardemment recherché un chemin à suivre, une direction à prendre. Il avait testé différentes options, étudié divers sujets et observé plusieurs situations, mais aucun ne parvenait à le satisfaire pleinement. Cependant, un jour, lors d'une discussion avec un ami de confession musulmane, un nom en particulier attira son attention. Le Mahdi était une personne mystérieuse dont on ne savait presque rien. Cependant, dès qu'on l'entendait parler, quelque chose d'inexplicable se produisait. C'était comme si un doux souffle s'était insinué au plus profond de mon être, apportant avec lui une paix infinie. Je ne parvenais pas à expliquer cette sensation, mais elle enveloppait mon âme d'une douceur inattendue. Son cœur lui a permis de comprendre que ce qu'il ressentait était authentique, même s'il ne disposait pas de preuves tangibles pour le confirmer. Cette certitude n'était pas basée sur la logique, mais sur une intuition profonde et une reconnaissance intérieure. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que la beauté de celle-ci résidait dans son intériorité et non pas dans les capacités intellectuelles du protagoniste. En effet, la pureté de ses intentions et de son cœur était ce qui importait le plus. Son cœur est le miroir de son âme, car, comme le dit le proverbe, toute vérité divine ne se révèle pas à travers la contrainte ou la violence, mais plutôt par la douceur et la subtilité. La lumière est souvent utilisée comme symbole dans les pratiques spirituelles pour représenter la connaissance, la clarté et la conscience. L'analyse spirituelle de ce basculement met en lumière la signification profonde de ce que nous vivons aujourd'hui, soulignant ainsi l'importance de rester attentif aux changements et aux opportunités de croissance personnelle qui se présentent à nous. Il ne s'agit pas seulement d'une simple crise géopolitique, mais d'une crise d'âme à l'échelle mondiale. Les systèmes montrent des signes de faiblesse et l'économie est en difficulté. Dans un contexte mondial marqué par l'instabilité, la sphère politique se transforme en un véritable théâtre où les acteurs rivalisent pour le pouvoir. De leur côté, de nombreuses personnes voient la religion se réduire à un rituel dénué de sens et de spiritualité, perdant ainsi de sa profondeur et de sa signification originelle. Lorsqu'un système arrive à sa fin et cesse de fonctionner, c'est la volonté d'Allah qui détermine son enterrement et non l'intervention des hommes. De même, lorsqu'un renouveau se prépare et qu'un nouveau souffle est sur le point d'être insufflé, il ne provient pas de sources humaines, mais de forces supérieures. Il ne provient jamais des endroits prévisibles, mais plutôt des sommets majestueux des montagnes, des contrées lointaines et oubliées, des prières profondes et parfois même des larmes sincères. Le Mahdi n'est pas un personnage, il s'agit en réalité d'un individu solitaire dont le cœur se tourne vers Allah, exprimant ses prières et ses supplications dans le calme de la nuit. Le phénomène folklorique en question est un symbole vivant de la réinitialisation divine, nous rappelant ainsi que même lorsque le monde oublie Allah, Allah demeure présent. Imagine un scénario où tout s'effondrerait du jour au lendemain,
où l'ordre mondial actuel disparaîtrait progressivement comme du sable s'écoulant entre les doigts. Penses-tu à ce que cela pourrait signifier pour le monde et pour toi-même? En qui aurais-tu confiance pour te soutenir? Est-ce que ce serait spirituel souvent négligé dans notre société moderne? En Afrique, il existe une histoire transmise par un muezzin. Un jour, un inconnu a reçu un avertissement de la part de ce voisin. Un homme est venu se placer derrière lui pendant qu'il priait, et il pouvait observer que cet homme priait avec une concentration intense, presque surnaturelle. On aurait dit que chaque mouvement, chaque geste était empreint d'une profonde dévotion et d'une connexion spirituelle profonde. L'homme, après avoir récité sa prière, ressentit une profonde connexion avec l'univers qui l'entourait, comme si son être tout entier était en parfaite harmonie avec le cosmos. Et c'est dans cet état d'apaisement et de plénitude qu'il décida de s'approcher. Muezzin s'approcha lentement de son interlocuteur, plongeant son regard dans le sien, et lui chuchota d'une voix grave et mystérieuse: « Prépare-toi mentalement, car les 313 ne relèvent plus de la simple légende, mais bien de la réalité qui nous entoure. Ils se rassemblent tous ensemble, prêts à agir, mais avant que le muezzin ne puisse répondre à leur présence, l'inconnu mystérieux disparut soudainement dans l'obscurité de la nuit. L'air du muezzin disparut aussi brusquement qu'il était apparu, laissant le muezzin choqué et bouleversé, comme si sa présence n'avait jamais eu lieu. Il était conscient que le fait de se retrouver à ce moment précis n'était pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une convergence d'événements et de circonstances. En effet, l'heure approchait pour le grand rassemblement des 313 âmes, un moment attendu et préparé avec soin par chacun des participants. Le choix de rejoindre les 313 compagnons était une décision mûrement réfléchie et empreinte de spiritualité. L'appel à se préparer pour cette mission historique des 313 compagnons ne pouvait être ignoré. Cette question ne concerne pas seulement un groupe de personnes, mais elle concerne chacun de nous en tant qu'individus, en touchant nos cœurs et nos esprits. Les événements que nous vivons ne sont pas le fruit du hasard, mais ils ont été minutieusement planifiés par Allah. Chaque épreuve que nous traversons est comme un outil forgé dans la difficulté, destiné à nous façonner et à nous faire grandir spirituellement. L'abnégation est une qualité essentielle qui se manifeste dans un amour sincère envers le divin. Les individus n'ont pas été sélectionnés en fonction de leur force physique ou de leurs compétences exceptionnelles, mais plutôt en raison de leur dévouement et de leur sincérité envers cette relation spirituelle. Plus brillants non pas en raison de leur intelligence exceptionnelle, mais plutôt parce qu'ils ont été capables de percevoir et d'écouter attentivement l'appel discret provenant du ciel. Cet appel mystérieux semble également leur être spécifiquement destiné, les guidant sur leur chemin. Accepterais-tu de faire partie des 313 élus qui répondront à l'appel divin au moment opportun? Ou choisiras-tu de laisser s'échapper ce précieux instant, glissant entre tes doigts, telle une pluie fine qui n'atteint pas la terre assoiffée, les signes étant là pour te guider? Approche discrète et méthodique, la fin des temps semble se rapprocher à grands pas. En effet, le Mahdi, également connu sous le nom de Mahdi, est en train de se mettre en marche. Les 313, qui sont les fidèles disciples du Mahdi, se préparent activement pour les événements à venir. Leur préparation se fait dans le plus grand secret, sans faire de bruit, mais avec une détermination et une concentration impressionnantes. Es-tu prêt, de manière calme et réfléchie, à te joindre à cette initiative ou à participer à cette activité? Es-tu prêt à faire partie des 313 élus qui auront le privilège d'être témoins de la victoire éclatante de la lumière divine sur l'obscurité? Ou est-ce que tu décideras de laisser filer ce moment, le laissant ainsi devenir une opportunité ratée, une possibilité perdue? Car si tu optes pour te préparer dès maintenant, tu pourras saisir cette occasion et en tirer profit.
En prenant le temps de purifier ton cœur et ta foi, tu te rapproches inévitablement de ce groupe d'âmes élevées qui sont prêtes à s'élever vers des niveaux spirituels plus élevés. Lorsque le ciel aura décidé de déverser ses larmes sur nous, seras-tu prêt à avancer aux côtés de tes compagnons, ou bien choisiras-tu de t'écarter du chemin, en laissant ce moment sacré passer sans y jeter un regard? On manque l'opportunité de réaliser l'importance de cette ultime préparation du cœur avant l'événement. L'épée sera mise de côté le jour où ni les biens matériels, ni les enfants ne pourront être d'aucune utilité, sauf pour celui qui se présente devant Allah avec un cœur pur et sincère. Dans la sourate Shu'ara, au verset 269, il est décrit que le monde entier est secoué par des événements extraordinaires. Des signes divins se manifestent de manière évidente, laissant entrevoir la possibilité d'un avenir incertain. Plus que jamais, nous sommes à la recherche de quelque chose qui semble être tout proche de nous, mais dont l'emplacement exact nous échappe. Il se pourrait bien que cette chose tant désirée ne se trouve pas là où nous pensions la trouver, mais peut-être ailleurs, dans un endroit inattendu. Il n'est pas installé dans un somptueux palais orné de richesses et de symboles de pouvoir, mais plutôt niché dans une modeste ruelle oubliée, un coin discret et à l'écart de l'agitation de la ville. Il est possible que les cœurs sincères cherchent à se soustraire à l'éclat du monde, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas en lui leur repos. Un trône incrusté de pierres précieuses étincelantes, symbole de richesse et de pouvoir, est entouré de fidèles en prière qui se sont volontairement soumis à Allah, se tenant à distance pour exprimer leur respect et leur dévotion envers leur Créateur. Au regard de l'ensemble de l'humanité, la véritable interrogation qui se pose n'est pas tant de déterminer notre niveau de préparation au moment où cela arrivera, dans le simple fait d'attendre que cela se produise, mais dans le fait d'être prêt dès maintenant. La clé du succès ne réside pas uniquement dans l'arrivée de l'opportunité, mais dans la préparation en amont. Nous sommes dans une période d'attente calme et sereine, en anticipant l'arrivée du mardi, tout en prenant le temps de purifier en profondeur nos cœurs et nos âmes. Les intentions se manifestent à travers une transformation silencieuse et invisible, imperceptible à l'œil humain, et c'est dans ce processus que réside la véritable essence de ces intentions. Dans l'histoire, la bataille se déroulait sous la lumière éclatante des épées étincelantes, tandis qu'un vieux soufi restait plongé dans une profonde méditation depuis de longues heures. Un moine qui avait passé des années à méditer dans un monastère isolé se leva un jour pour partager sa vision. Il prédit que l'épée du mardi ne serait pas forgée en acier, mais en un matériau mystérieux et puissant. Il évoquait la lumière comme une qualité réservée à ceux dont les cœurs sont déjà illuminés. Il faisait référence au Mahdi, non pas comme un simple concept abstrait, mais comme une réalité tangible et accessible uniquement aux âmes déjà éclairées. Un chef de guerre, mais également perçu comme un guide spirituel, dont la principale arme serait la lumière divine émanant de sa personne et éclairant le chemin de ses disciples. L'obscurité des âmes est une obscurité profonde et mystérieuse, une obscurité si dense qu'elle semble envelopper tout ce qui l'entoure. Cette lumière, qui n'est pas de ce monde, brille d'une lueur particulière qui ne dépend ni de la richesse, ni de la matérialité terrestre. La force physique découle directement de la foi pure et sincère. Cette force est accessible uniquement à ceux qui ont pris le temps de purifier leur cœur et de le préparer à recevoir cette énergie spirituelle. Ceux qui auront été libérés des ténèbres auront développé la capacité de percevoir avec clarté et de saisir pleinement la vérité lorsqu'elle se manifestera devant eux. Ils se préparent pour la bataille intérieure dans un silence profond, sans effectuer de grandes préparations en amont. Il n'y a aucune armée à entraîner, ni aucun pouvoir à conquérir
à l'extérieur. La véritable préparation réside dans le développement des compétences et des capacités internes, dans la consolidation des alliances et dans la mise en place de stratégies défensives efficaces pour faire face à d'éventuelles menaces. Dans le processus de réflexion et d'exploration de son moi intérieur, Mahdi ne se limitera pas à une simple introspection superficielle, mais ira en profondeur pour explorer les recoins les plus cachés de son âme. Rétablir l'ordre dans le monde matériel est une tâche primordiale, mais il est tout aussi essentiel de renouveler la foi des individus et de purifier leurs âmes. Ainsi, la première victoire à remporter réside dans cette démarche spirituelle et intérieure qui permettra d'instaurer un équilibre global et durable. Lorsque l'on se retrouve seul avec soi-même, dans ces instants de solitude propices aux prières silencieuses de l'aube, ces moments où l'on se retrouve en totale introspection et en communion avec ses pensées les plus profondes. Face à toi-même, c'est en ton fort intérieur que se déroule cette bataille, une lutte intime et profonde. C'est dans le reflet de ton regard sincère, celui qui se tourne avec honnêteté vers Allah, que se jouent les enjeux les plus essentiels. Il n'y a ni dissimulation, ni fierté dans le fait que ta place auprès de lui se construit. Il est important de souligner que la purification n'est pas un élément à négliger dans cette relation. La lutte contre les péchés n'est pas simplement un acte ponctuel, mais plutôt une quête qui s'étend sur toute une vie. C'est un combat constant, une bataille quotidienne pour résister aux tentations et rester sur le droit chemin. Chaque jour apporte son lot de défis et de difficultés, mais c'est en persévérant et en restant fidèle à ses valeurs que l'on peut espérer progresser dans cette lutte spirituelle. La lutte entre la vanité et la tentation est une bataille intérieure complexe qui met en jeu l'équilibre fragile entre la satisfaction de l'ego et la résistance au désir séduisant. La recherche de la constance est un processus continu qui implique de maintenir un niveau stable ou invariable dans une situation donnée. La vérité est la conformité entre une affirmation et la réalité telle qu'elle est perçue ou définie par un individu ou un groupe. Elle repose sur des faits objectifs et vérifiables et peut être remise en question ou confirmée par des preuves tangibles. La quête de la vérité est un processus complexe qui implique souvent la remise en question de nos croyances et la recherche constante de connaissances et de compréhension. À chaque prière et à chaque instant de la journée, que ce soit le matin au réveil, à midi pour déjeuner, l'après-midi pour une pause café, le soir avant de se coucher ou à tout autre moment, il est important de prendre le temps de se recueillir et de se connecter intérieurement. En exprimant ta sincérité, tu te rapproches un peu plus de la personne à qui tu t'adresses. La lumière, élément essentiel à la vie sur Terre, est une forme d'énergie électromagnétique qui se propage en ondes ou en particules et qui permet de voir et de distinguer les formes et les couleurs qui nous entourent. Il est possible que Mahdi vienne demain, mais ce n'est pas certain. La lumière qui sera apportée éclairera et illuminera l'espace environnant, le rendant plus lumineux et chaleureux. Seuls les individus dont les cœurs sont déjà remplis d'amour et de bienveillance peuvent comprendre la profondeur des émotions et des sentiments qui les entourent. Les individus étaient illuminés par la lumière éclatante du soleil qui baignait l'environnement d'une lueur chaleureuse et dorée, créant ainsi une atmosphère paisible et lumineuse. La foi est une croyance profonde en des valeurs, des principes ou des croyances spirituelles qui guident les actions et les décisions d'une personne. Elle peut être le fruit d'une réflexion personnelle, d'une éducation religieuse ou de l'expérience vécue. Observez la lumière qui pénètre profondément dans l'obscurité, éclairant chaque recoin et révélant ainsi les détails cachés et les nuances insoupçonnées. Il semble que Mahdi ne pourra pas se joindre à nous, probablement en raison d'un empêchement imprévu ou d'un autre engagement qui l'occupe.
Imposer une domination extérieure signifie exercer un contrôle, une influence ou une autorité sur un territoire, un peuple ou une entité par une entité extérieure, souvent à travers des moyens politiques, économiques ou militaires. Viendra avec la mission de réveiller les cœurs endormis, de raviver les passions enfouies et d'insuffler un nouvel élan de vie et d'émotion à ceux qui croiseront son chemin. Pour les croyants, les véritables armes sont celles de la foi, de l'amour et de l'espérance, qui les aident à affronter les épreuves de la vie et à rester forts face aux difficultés rencontrées. Les croyances religieuses et la spiritualité sont des éléments importants qui façonnent la manière dont les individus perçoivent le monde qui les entoure et interagissent avec lui. La lumière est une forme d'énergie électromagnétique qui se propage sous forme d'ondes et qui est capable d'éclairer et de rendre visibles les objets environnants. Elle est essentielle à la vision et joue un rôle crucial dans de nombreux processus naturels et artificiels. La question ne réside pas dans des éléments extérieurs, mais plutôt dans des aspects internes. Il est important de savoir où se trouve le mardi, car cela permet d'organiser sa semaine en conséquence et de planifier ses activités en fonction de ce jour de la semaine. Le cœur, organe vital de notre corps, est prêt à accomplir sa fonction essentielle, qui est de pomper le sang oxygéné à travers tout l'organisme pour assurer sa bonne santé et son bon fonctionnement. Reconnaître si tu es prêt à affronter la situation ou l'événement en question en évaluant tes connaissances, tes compétences et ta capacité à y faire face. La vérité, lorsqu'elle se manifestera, sera inévitablement reconnue et acceptée par tous ceux qui y seront confrontés. La lumière demeure présente même lorsqu'il fait nuit noire, apportant ainsi chaleur et réconfort dans l'obscurité environnante. La couleur noire est une couleur sombre et profonde qui absorbe la lumière et qui est souvent associée à la nuit, au deuil, à la sobriété ou à l'élégance. Cela implique également que tu dois être présent et disponible pour répondre aux besoins et aux attentes des autres, prêt à te défaire de ce qui est faux en ta possession, à te débarrasser des éléments erronés ou inappropriés que tu possèdes. Il est important pour toi de renoncer aux illusions et de faire face à la réalité telle qu'elle est, sans te laisser emporter par des idées fausses ou trompeuses. Accepter la vérité de ton propre cœur implique d'être en mesure de reconnaître et d'admettre les sentiments, les désirs et les pensées qui résident en toi sans les juger ni les ignorer. Cela signifie être en harmonie avec tes émotions les plus profondes et être prêt à les affronter avec honnêteté et compassion. Es-tu prêt à te regarder en face et à accepter pleinement l'image de toi-même telle qu'elle est, sans artifice ni filtre pour la déformer ou l'embellir? Porter un masque sans artifice signifie être prêt à assumer son authenticité et à se montrer tel que l'on est, sans chercher à dissimuler sa véritable personnalité derrière des artifices. Purifie-toi dans la lumière qui t'entoure. Laisse-la pénétrer chaque partie de ton être, de ton esprit et de ton âme pour t'apporter la clarté et la sérénité dont tu as besoin. Ton âme est-elle prête à mener une enquête approfondie pour déterminer si la pureté de ton cœur est suffisante? As-tu peur de ce qui pourrait arriver dans le futur, ou es-tu curieux de découvrir ce qui t'attend? Les découvertes que tu pourrais faire en explorant ton propre être et en te penchant sur ta propre personnalité. Dans la lumière éclatante de la vérité divine qui éclaire et guide chaque aspect de notre existence, nous trouvons la clarté, la paix et la sagesse nécessaires pour avancer sur le chemin de la spiritualité et de la connaissance de soi. Seule une âme pure, dénuée de toute malice ou de toute intention néfaste, est en mesure de percevoir et d'identifier la pureté qui réside en autrui. La lumière du Mahdi est une lumière éclatante et brillante qui se distingue par sa capacité à illuminer son environnement sans aucune difficulté. Celle qui guide même ne s'éteindra jamais, quelle que soit la situation.
dans les profondeurs de l'obscurité la plus totale, plonge profondément dans le silence qui t'entoure. Laisse-toi envelopper par sa quiétude et sa tranquillité, et explore les pensées et les émotions qui émergent de ce calme apparent. Tes prières peuvent commencer dès maintenant, que ce soit pour demander de l'aide, exprimer ta gratitude, ou simplement te connecter spirituellement avec ce en quoi tu crois. Se préparer pour une tâche ou une activité spécifique est une étape importante qui nécessite de rassembler les outils nécessaires, de planifier les étapes à suivre, de s'assurer d'avoir toutes les informations pertinentes et de se mettre mentalement et physiquement dans les meilleures conditions pour réussir. Le cœur est l'organe central du corps humain, siège des émotions, des sentiments et de l'amour, où réside la véritable essence de l'être. Il est important de se préparer mentalement et émotionnellement avant d'agir ou de prendre une décision importante. Cela implique de réfléchir aux conséquences de nos actes, d'analyser la situation sous tous ses angles et de s'assurer que notre cœur est en accord avec nos intentions avant de passer à l'action. La venue de cette personne dans sa lumière divine ne se réalisera pas. Uniquement dans le but de restaurer la paix et l'harmonie perturbée, il est nécessaire d'intervenir pour rétablir un ordre équitable et juste. À l'extérieur, dans le vaste monde qui nous entoure, nous cherchons des expériences et des rencontres qui viendront éveiller nos âmes et nourrir notre esprit, et nettoyer en profondeur nos espaces de vie, en éliminant toutes les impuretés et les agents pathogènes qui pourraient s'y trouver. Il ne s'agit pas simplement de cœur, mais plutôt de sentiments profonds, d'émotions intenses et de relations complexes qui peuvent influencer nos actions et nos pensées. La préparation matérielle est une étape essentielle dans le cadre d'une quête. Avant de se lancer dans cette aventure, il est primordial de s'assurer d'avoir rassemblé tous les outils, équipements et ressources nécessaires pour faire face aux défis qui se présenteront, qui concernent l'esprit, la spiritualité, de manière profonde et intime. En passant par le processus de purification de notre cœur, en travaillant sur nos pensées, nos émotions et nos intentions, nous cherchons à éliminer les impuretés qui peuvent obscurcir notre esprit et notre âme afin de cultiver la paix intérieure, la clarté mentale et la bienveillance envers nous-mêmes et les autres. La sincérité de notre foi est un élément essentiel qui guide nos actions, nos pensées et nos paroles au quotidien. C'est elle qui nous permet de rester fidèles à nos croyances, de les vivre pleinement et de les partager avec authenticité. Préparons minutieusement notre espace et organisons-nous de manière méthodique afin d'être prêts à interagir et à collaborer efficacement avec lui. Prends le temps de réfléchir à cette question. Es-tu prêt à reconnaître l'importance essentielle de cette question? À la lumière qui commence à percer à l'horizon, es-tu prêt à te lever et à illuminer le monde qui t'entoure? Il est important de prendre le temps de purifier ton esprit et de te préparer mentalement et émotionnellement avant d'agir ou de prendre une décision importante. Cela implique de réfléchir aux conséquences de nos actes, d'analyser la situation sous tous ses angles et de s'assurer que notre cœur est en accord avec nos intentions avant de passer à l'action. La venue de cette personne dans sa lumière divine ne se réalisera pas. Uniquement dans le but de restaurer la paix et l'harmonie perturbée, il est nécessaire d'intervenir pour rétablir un ordre équitable et juste. À l'extérieur, dans le vaste monde qui nous entoure, nous cherchons des expériences et des rencontres qui viendront éveiller nos âmes et nourrir notre esprit, et nettoyer en profondeur nos espaces de vie, en éliminant toutes les impuretés et les agents pathogènes qui pourraient s'y trouver. Il ne s'agit pas simplement de cœur, mais plutôt de sentiments profonds, d'émotions intenses et de relations complexes qui peuvent influencer nos actions et nos pensées. La préparation matérielle est une étape essentielle dans le cadre d'une quête.
Avant de se lancer dans cette aventure, il est primordial de s'assurer d'avoir rassemblé tous les outils, équipements et ressources nécessaires pour faire face aux défis qui se présenteront, qui concernent l'esprit, la spiritualité, de manière profonde et intime, en passant par le processus de purification de notre cœur, en travaillant sur nos pensées, nos émotions et nos intentions. Nous cherchons à éliminer les impuretés qui peuvent obscurcir notre esprit et notre âme, afin de cultiver la paix intérieure, la clarté mentale et la bienveillance envers nous-mêmes et les autres. La sincérité de notre foi est un élément essentiel qui guide nos actions, nos pensées et nos paroles au quotidien. C'est elle qui nous permet de rester fidèles à nos croyances, de les vivre pleinement et de les partager avec authenticité. Préparons minutieusement notre espace et organisons-nous de manière méthodique afin d'être prêts à interagir et à collaborer efficacement avec lui. Prends le temps de réfléchir à cette question. Es-tu prêt à reconnaître l'importance essentielle de cette question? À la lumière qui commence à percer à l'horizon, es-tu prêt à te lever et à illuminer le monde qui t'entoure? Il est important de prendre le temps de purifier ton esprit et de te préparer mentalement et émotionnellement pour ce qui va suivre, uniquement destiné aux événements qui se déroulent à l'extérieur, c'est-à-dire en plein air, en opposition aux événements se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une structure fermée, mais également en vue d'opérer une transformation majeure. Il est important de prendre le temps d'explorer et de travailler sur les aspects internes de ta personne, en identifiant les pensées, les émotions et les croyances qui influent sur ton comportement et tes interactions avec les autres. Cela nécessite une réflexion profonde et une prise de conscience de soi pour pouvoir évoluer et s'épanouir pleinement. En réalité, c'est lorsque nous nous retrouvons dans un état de calme absolu, sans aucun bruit ni distraction, que nous parvenons à nous connecter le plus profondément à nous-mêmes et à ressentir pleinement nos émotions. C'est à partir des profondeurs de ton cœur, de cet organe vital qui bat inlassablement au rythme de tes émotions les plus intenses et de tes sentiments les plus sincères, que débute véritablement la quête de sens et d'authenticité dans ta vie. La préparation est une étape cruciale et déterminante dans la réussite de tout projet, qu'il soit personnel ou professionnel. C'est à ce moment-là que se trouvent les fondations sur lesquelles reposera l'ensemble de l'entreprise à venir. Une véritable victoire, c'est un succès obtenu après de nombreux efforts, une réussite qui récompense le travail acharné, la persévérance et la détermination. C'est un accomplissement qui apporte satisfaction et fierté, résultant souvent d'un combat ou d'un défi relevé avec courage et ténacité. Lorsque tu lèves les yeux, prends le temps de contempler la beauté qui t'entoure, laisse la sérénité pénétrer ton esprit et purifie ton cœur de toute négativité pour que tu puisses être en paix avec toi-même et avec les autres, prêt à répondre à l'appel du devoir, à être disponible et réactif dès que la situation le nécessitera. Le voyage, qui est une expérience excitante et pleine de découvertes, débute à cet instant précis, marquant le commencement d'une aventure riche en souvenirs